Les voisins, une histoire de vie et de connexion. Peut-être que j'ai ici ce dont vous avez besoin. Vous voulez améliorer votre français, n'est-ce pas? Suivez ma chaîne, je vous aiderai à devenir meilleur en français chaque jour. Dans un petit quartier calme de la banlieue parisienne, un jeune couple, Sophie et Marc, venait de s'installer dans une charmante maison en briques rouges. Enthousiastes à l'idée de commencer une nouvelle vie, ils étaient impatients de rencontrer leurs voisins et de s'intégrer dans cette nouvelle communauté. Le premier jour après leur déménagement, Sophie et Marc décidèrent de faire une promenade dans leur nouveau quartier. Ils découvrirent des jardins bien entretenus, des enfants jouant dans les rues et des sourires chaleureux de la part des passants. Ils se sentirent immédiatement accueillis. Le week-end suivant, Sophie et Marc organisèrent une petite fête de bienvenue chez eux. Ils invitèrent tous leurs voisins, espérant ainsi briser la glace et se faire de nouveaux amis. À leur grande surprise, presque tout le monde accepta l'invitation. La soirée fut un succès. Ils rencontrèrent les Dubois, un couple âgé qui vivait dans le quartier depuis plus de 30 ans. Il y avait aussi les Lefebvre, une famille avec 2 enfants pleins de vie, et les Durand, un jeune couple comme eux, qui venait de s'installer. Chacun apporta quelque chose à manger ou à boire, et la soirée se termina par des éclats de rire et des promesses de se revoir bientôt. Au fil des semaines, Sophie et Marc commencèrent à s'habituer à leur nouvelle vie. Ils appréciaient les petits bonjours échangés avec les voisins lorsqu'ils sortaient pour promener leurs chiens, les discussions amicales devant les maisons et les invitations spontanées pour un café ou un apéritif. Les enfants des Lefebvre et des Durand devinrent vite amis, jouant ensemble après l'école et organisant des petits spectacles pour les adultes. Le quartier semblait avoir retrouvé une nouvelle énergie avec l'arrivée de nouvelles familles, et tout le monde en profitait. Un jour, Monsieur Dubois, le voisin âgé, proposa une idée qui plaisait à tout le monde, organiser un jardin communautaire dans un terrain vague au bout de la rue. Le projet reçut immédiatement un soutien enthousiaste. Chacun y voyait une opportunité de renforcer les liens communautaires et de rendre le quartier encore plus agréable. Les week-ends suivants furent consacrés à la préparation du terrain, à la plantation de fleurs, de légumes et d'herbes aromatiques. Les enfants participaient joyeusement, apprenant à jardiner aux côtés des adultes. Ce projet commun créa une véritable dynamique de solidarité et d'entraide parmi les voisins. La vie de quartier n'était pas toujours paisible. Parfois, des conflits surgissaient. Un jour, une dispute éclata entre les Lefebvre et les Durand à propos de la clôture séparant leur jardin. Le ton monta rapidement, mais heureusement, les autres voisins intervenèrent pour apaiser la situation. Ils organisèrent une réunion pour discuter du problème et trouver une solution qui convienne à tout le monde. Grâce à la communication et à la compréhension mutuelle, le conflit fut rapidement résolu. Cette expérience renforça la conviction de tous que le dialogue et la coopération étaient essentiels pour maintenir une bonne entente dans le quartier. Avec le temps, les voisins commencèrent à organiser régulièrement des fêtes de quartier. Ils célébraient ensemble les anniversaires, les fêtes nationales et même des événements improvisés comme des soirées cinéma en plein air.
Chaque occasion était bonne pour se réunir et partager des moments de convivialité. Les fêtes de quartier devinrent des moments très attendus, où chacun apportait sa contribution, que ce soit en nourriture, en musique ou en décoration. Les enfants jouaient ensemble pendant que les adultes discutaient et riaient. Ces événements renforçaient les liens entre les voisins et créaient des souvenirs précieux pour tout le monde. La solidarité entre voisins se manifestait également dans les moments difficiles. Un hiver particulièrement rigoureux, la vieille Madame Lefèvre tomba malade. Sans famille proche pour l'aider, elle compta sur ses voisins pour lui apporter des repas chauds, s'occuper de ses courses et lui tenir compagnie. Sophie et Marc prirent l'initiative de créer un groupe de soutien pour veiller à ce que Madame Lefèvre ne manque de rien. Chaque jour, un voisin différent passait la voir, lui apportant non seulement des provisions, mais aussi du réconfort et de la chaleur humaine. Grâce à cette solidarité, Madame Lefèvre se rétablit rapidement. Les relations entre voisins évoluaient aussi au fil des projets personnels. Sophie, passionnée de cuisine, ouvrit un petit atelier de pâtisserie chez elle. Elle proposa des cours pour les enfants du quartier, qui adorèrent apprendre à préparer des gâteaux et des biscuits. Les ateliers devinrent un rendez-vous hebdomadaire incontournable. De son côté, Marc, qui travaillait dans le domaine de l'informatique, proposa ses services pour aider les voisins à résoudre leurs problèmes techniques. Que ce soit pour installer un nouvel ordinateur, configurer une connexion Internet ou dépanner un appareil défectueux, il se rendait toujours disponible pour aider. La vie dans le quartier était si agréable que de nouvelles familles décidèrent de s'y installer. Chaque nouvelle arrivée était l'occasion d'accueillir chaleureusement les nouveaux venus et de les intégrer rapidement à la communauté. Les voisins se faisaient un devoir de présenter les nouveaux arrivants à tout le monde et de les inviter aux événements du quartier. Une de ces nouvelles familles, les Lambert, apporta une énergie nouvelle. Ils avaient 2 adolescents passionnés de musique, qui organisaient des petits concerts dans leur jardin. Leur enthousiasme contagieux fut rapidement partagé par tous les voisins, qui appréciaient ces moments musicaux. Les années passèrent et le quartier changea, mais l'esprit de solidarité et d'amitié perdura. Les enfants grandissaient, certains partaient pour l'université, mais ils revenaient toujours avec plaisir dans le quartier de leur enfance. Les souvenirs des jeux, des fêtes et des moments de complicité avec les voisins restaient gravés dans leur mémoire. Les voisins prenaient l'habitude de se réunir chaque année pour une grande fête d'été, où ils partageaient des souvenirs et célébraient les nouvelles étapes de leur vie. C'était une tradition qui symbolisait leur attachement à leur communauté et leur désir de préserver ce lien précieux. Avec le temps, le quartier dut faire face à de nouveaux défis. L'urbanisation croissante et la pression immobilière menaçaient de bouleverser leur mode de vie tranquille. Un projet de construction d'un grand complexe commercial dans la zone voisine suscita des inquiétudes parmi les habitants. Les voisins décidèrent de s'unir pour défendre leur quartier. Ils organisèrent des réunions, lancèrent des pétitions et participèrent à des manifestations pour exprimer leur opposition au projet. Leur détermination et leur solidarité attirèrent l'attention des médias et des autorités locales. Grâce à leurs efforts,
le projet fut modifié pour respecter davantage l'environnement et le caractère du quartier. Cette victoire renforça encore leur sentiment d'appartenance et leur conviction que, ensemble, ils pouvaient surmonter tous les obstacles. Avec le succès de leur mobilisation, les voisins décidèrent de lancer de nouveaux projets communautaires pour améliorer encore leur quartier. Ils créèrent une bibliothèque de rue, où chacun pouvait déposer et emprunter des livres librement. Ce projet rencontra un grand succès et encouragea la lecture et les échanges culturels. Ils aménagèrent également une aire de jeu pour les enfants, avec des équipements modernes et sécurisés. Les enfants du quartier passaient des heures à jouer ensemble, sous la surveillance bienveillante des adultes. Ces initiatives renforcèrent le lien entre les générations et contribuèrent à créer un environnement harmonieux. Conscients de l'importance de protéger leur environnement, les voisins lancèrent des initiatives écologiques pour rendre leur quartier plus durable. Ils installèrent des composteurs pour réduire les déchets organiques et créèrent un système de recyclage efficace. Ils organisèrent des ateliers de jardinage écologique, où ils apprirent à cultiver des plantes sans pesticides ni produits chimiques. Le jardin communautaire prospéra, offrant une abondance de fruits et légumes frais à partager. Ces efforts contribuèrent à sensibiliser chacun à l'importance de la durabilité et à adopter des habitudes respectueuses de l'environnement. Au fil des ans, les relations entre les générations devinrent de plus en plus étroites. Les enfants et les adolescents du quartier appréciaient la compagnie des personnes âgées, qui partageaient avec eux leurs histoires et leur sagesse. Les plus jeunes aidaient les plus âgés dans leurs tâches quotidiennes, créant ainsi un cercle vertueux de solidarité. Les voisins organisèrent des événements intergénérationnels, comme des tournois de jeux de société, des séances de cinéma et des ateliers d'artisanat. Ces moments de partage renforcèrent les liens familiaux et communautaires, et chacun se sentit valorisé et soutenu. La vie de quartier offrait aussi des moments de réflexion et de méditation. Certains voisins créèrent un espace de méditation dans un coin tranquille du jardin communautaire, où chacun pouvait venir se détendre et se ressourcer. Cet espace devint un lieu de paix et de sérénité, apprécié de tous. Les discussions philosophiques et les échanges d'idées devinrent courants, chacun apportant sa perspective et son expérience. Ces moments de réflexion contribuèrent à renforcer la compréhension mutuelle et à enrichir la vie intellectuelle de la communauté. La vie dans le quartier était marquée par des joies et des peines partagées. Les mariages, les naissances et les anniversaires étaient célébrés ensemble, tout comme les moments de deuil et de tristesse. La solidarité et l'empathie étaient toujours présentes, offrant un soutien inestimable à ceux qui en avaient besoin. Sophie et Marc, qui avaient initié cette dynamique communautaire, étaient fiers de voir comment leur quartier avait évolué. Ils se sentaient profondément attachés à cette communauté qu'ils avaient contribué à construire et à renforcer. Leur maison était devenue un foyer accueillant pour tous, un symbole de la chaleur et de la convivialité de leur quartier. Les voisins décidèrent d'organiser des voyages ensemble pour renforcer encore leurs liens et découvrir de nouveaux horizons. Ils planifièrent des excursions à la campagne, des visites de villes historiques et même des voyages à l'étranger.
Ces aventures communes furent des occasions de créer des souvenirs inoubliables et de renforcer leur amitié. Lors de ces voyages, chacun apportait sa contribution, que ce soit en organisant les activités, en préparant les repas ou en partageant des connaissances culturelles. Ces expériences partagées enrichirent leur compréhension du monde et renforcèrent leur sentiment de communauté. La vie dans le quartier ne fut pas sans imprévu. Un jour, une tempête violente causa des dégâts importants, endommageant plusieurs maisons et infrastructures. Face à cette situation d'urgence, les voisins se mobilisèrent immédiatement pour aider ceux qui en avaient besoin. Ils organisèrent des équipes de nettoyage et de réparation, fournissant des abris temporaires et des ressources à ceux qui avaient été le plus touchés. Leur solidarité et leur efficacité permirent de surmonter cette crise rapidement et de renforcer encore leur sentiment d'unité. Avec le temps, les voisins commencèrent à réfléchir à des projets d'avenir pour leur quartier. Ils souhaitaient préserver la qualité de vie qu'ils avaient construite tout en s'adaptant aux changements et aux défis futurs. Ils organisèrent des réunions pour discuter de leurs idées et de leurs aspirations. Parmi les projets envisagés, il y avait la création d'une coopérative alimentaire, l'installation de panneaux solaires pour une énergie plus durable et la mise en place de programmes éducatifs pour les enfants et les adultes. Ces initiatives témoignaient de leur engagement à bâtir un avenir meilleur pour leur communauté. Les années passèrent, et les liens entre les voisins se renforcèrent encore. Le quartier de Sophie et Marc devint un exemple de vie communautaire épanouie, où chacun se sentait valorisé et soutenu. Les traditions et les valeurs partagées créèrent des racines profondes, qui perdurèrent à travers les générations. Les enfants du quartier, devenus adultes, restèrent attachés à leur lieu d'enfance et continuèrent à contribuer à la vie communautaire. Certains décidèrent même de s'installer à leur tour dans le quartier, perpétuant ainsi l'esprit de solidarité et de convivialité. L'histoire de Sophie et Marc et de leurs voisins est celle d'une communauté unie par des valeurs de solidarité, de respect et de convivialité. Leur quartier, initialement simple et tranquille, devint un lieu de vie épanoui et dynamique grâce à l'engagement et à la coopération de chacun. Cet héritage de convivialité et de partage perdure à travers les générations, rappelant à tous l'importance de construire des relations humaines sincères et de contribuer au bien-être collectif. L'histoire de ces voisins est un témoignage de la puissance de la communauté et de la beauté des liens humains. Avec le temps, de nouvelles générations prirent racine dans le quartier. Les enfants des voisins grandirent, apportant avec eux une nouvelle énergie et des perspectives fraîches. Ils embrassèrent les valeurs de solidarité et de respect inculquées par leurs parents et grands-parents, tout en ajoutant leurs propres idées et aspirations. Ils organisèrent des initiatives pour les jeunes, comme des clubs de sport, des ateliers artistiques et des projets environnementaux. Ces activités renforcèrent le lien entre les générations et créèrent un sentiment de continuité et de croissance. Les nouvelles générations prouvèrent que l'esprit de communauté pouvait évoluer et prospérer tout en restant fidèle à ses racines. Les traditions du quartier continuèrent d'évoluer, reflétant les changements et les nouvelles influences. Les fêtes de quartier devinrent plus élaborées,
intégrant des éléments culturels variés apportés par les nouveaux résidents. Les voisins célébraient des festivals du monde entier, apprenant et partageant les coutumes et les traditions de chacun. Ces célébrations enrichirent la vie communautaire, apportant une diversité vibrante et une compréhension mutuelle accrue. Les voisins apprirent à apprécier les différences et à célébrer les similitudes, créant ainsi un environnement inclusif et accueillant pour tous. Les valeurs de solidarité, de respect et de convivialité furent transmises avec soin aux nouvelles générations. Les anciens du quartier racontaient des histoires de leur jeunesse, partageant des leçons de vie et des souvenirs précieux. Les jeunes écoutaient avec intérêt, absorbant la sagesse et l'expérience de leurs aînés. Les voisins organisèrent des ateliers et des discussions intergénérationnelles, où chacun pouvait apprendre et grandir ensemble. Ces échanges renforcèrent le tissu social du quartier, créant un sentiment de continuité et de communauté durable. La vie dans le quartier devint un exemple de l'importance des relations humaines et de la contribution communautaire. Les voisins trouvèrent un équilibre entre leur vie personnelle et leur engagement envers le bien-être collectif. Ils apprirent à apprécier les petites joies quotidiennes, à célébrer les succès et à surmonter les défis ensemble. Le quartier de Sophie et Marc prospéra, devenant un lieu où chacun pouvait s'épanouir et trouver un sens à sa vie. Les relations de voisinage devinrent un pilier de leur bonheur et de leur satisfaction, prouvant que la véritable richesse réside dans la qualité des connexions humaines. Et ainsi, l'histoire de Sophie, Marc et leurs voisins continue de s'écrire, jour après jour, avec amour, respect et solidarité. Leur quartier, animé par des valeurs profondes et des liens sincères, est un témoignage de la beauté de la vie communautaire et de l'importance de bâtir des relations authentiques. Leur histoire inspire et rappelle à tous que, malgré les défis de la vie moderne, il est toujours possible de créer des espaces de convivialité et de partage. En cultivant l'entraide et la compréhension, chacun peut contribuer à un monde plus harmonieux et épanoui. Et ainsi, les voisins de ce quartier tranquille continuent de vivre, de grandir et de prospérer ensemble, unis par des valeurs communes et un amour profond pour leur communauté.